Salut à tous, c'est TrollCam987 dans le vidéo récap de preview. Voilà, vite fait, très vite fait, parce que là, sérieux, c'est 5-6 fois que je fais la vidéo, c'est très chiant. Donc, vite fait, j'ai commune et rare, donc j'ai presque plus rien, j'ai tout tradé. Donc, en rare, j'ai ça, et puis une autre carte complètement pourrave. Elle n'est même plus là, comme ça, c'est parfait. Ouais, on s'en fout. Donc, du carré accélérateur, ça, ça. Et de l'utile soldat. Bon, je vous montre très vite fait. Je vous montre vite fait ce que je pense de l'extension. J'ai envie vite fait les cartes bidons. Donc, alors, ça c'est une carte magie. Donc, on devait s'attendre à que ça sorte un jour. C'est en fait, on cible un X sur le terrain et on lui attache comme un X. Donc, pour le moment, c'est pas une carte qui est forte, qui sera en place, ça sera joué. Mais bon, c'est toujours bon que ce soit là, quoi. Parce que bon, voilà. Les X sont quand même un peu faibles vu leur effet limité, quoi. Ensuite, technologie chronomale. Donc c'est un deck qui, je pense, pourra faire, peut être fort. Parce que voilà, j'ai deux chronomales, donc ça et ça. Et visiblement, ça joue sur le cimetière. Et vu ce que j'ai pu voir de communes de preview, ça a l'air vraiment pas mal. Donc ça, c'est un pote pour chronomale en fait. On banne un chronomale du cimetière. Et on regarde les deux cartes dessus de notre deck. On en ajoute une à la main, l'autre on l'envoie au cimetière. On ne peut pas, on peut activer qu'une seule ça par tour. Et on peut pas faire de spé excepté pour des chronomales. Donc voilà, et ça le deuxième chronomale que je trouve vraiment très fort, sans le déchronomale même. Donc c'est un rocher, niveau 4 terre. Quand il est dans le cimetière, on peut le ban pour cibler un monstre en position d'attaque face recto de minimum niveau 3 et le mettre en position de défense face recto ou face verso. Et ouais. Ouais, en plus c'est sur le terrain, donc ça peut être fort, hein, parce qu'on peut faire ça avec nos propres monstres. Donc voilà, et donc bon, comme ça a l'air de rien, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc, excepté qu'on peut pas le faire sur les Xyz, sinon ça peut être vraiment pas mal, quoi. C'est un mini book of moon qu'on peut jouer x3, qu'on peut mêler, qu'on peut foulish, et avec ça on peut l'envoyer au cimetière, et comme avec une autre carte terrain que j'ai vue, donc bon, c'est pas forcément fort, mais toutes les autres cartes chronomales sont comme ça. Donc en fait, c'est un terrain, si un monstre doit être au combat, on peut envoyer un rocher du deck au cimetière à la place. Donc ça, par exemple. Donc voilà, et c'est un rocher. Donc voilà. Donc ça, j'en cherche deux autres et il est pas au trade. Je trouve ça vraiment, voilà, très fort, quoi. Ensuite, ça, c'est une carte qui est pas laissée de côté forcément, quoi. Donc c'est un monstre de type bête, Uniflora, bête mystique de la forêt. Si tous les monstres dans le cimetière sont de type bête, on peut la sacrifier pour invoquer spécialement un monstre de type bête du cimetière ou de la main. On peut pas. Attends, qu'est-ce qu'on peut pas faire? On peut excepter elle et il ne veut pas attaquer ce tour. Donc c'est un monstre de niveau 1, terre, de type bête, et c'est ça l'inconvénient. C'est pour les bêtes, quoi. Mais bon, si un deck bête, pourquoi pas qui pourrait être fort. Je pense que ça pourrait être très très fort. C'est un monstre de niveau 1, donc on peut faire one for one, un truc comme ça. Donc, bon, je pense que c'est à surveiller, quoi. Ensuite, ça c'est une nouvelle piège ninja, je sais pas si on a d'autres, enfin celle-là est pas forcément terrible, on sacrifie un ninja, on bat un monstre d'adversaire, c'est une continuous. Tant que cette carte sur le terrain, la carte est ban, la zone monstre est prise, on peut rien faire, quoi. Et quand cette carte quitte le terrain, on aura beaucoup de monstres. Bon, c'est toujours une nouvelle carte à tuto avec Anzo, parce que franchement la version Ninja Dragon n'est pas très stable. Et Girga accélérateur x2. Donc sur moi le prochain deck du format Girga, je trouve ça très fort. Après on peut jouer avec Gadget aussi, mais moi je préfère seul, c'est très fort. Donc ça, quand on a un autre guerrier sur le terrain, on peut le spé, on peut le spé, et puis quand on a envoyé terrain au cimetière, on peut rajouter un guerrier du cimetière à la main, excepté cette carte. Donc bon, c'est surtout fort pour faire X6, quoi. Après bon, c'est très fort. Et c'est un terre de type magie. Ensuite, donc l'autre que j'ai eu, où est-elle? Alors là, donc
Guerre Armure, donc c'est le tuto d'idée, donc c'est une super. En fait, une fois par temps, on peut le retourner face verso. Et quand il est retourné face recto, on tuto guerrier, excepté lui. Et donc voilà, donc c'est un 1100 d'attaque, 1900 de défense, machine militaire, niveau 4. Donc bah, c'est très très fort quoi, on peut le faire plusieurs fois. Tu le tapes, je refais ça, je le reflippe, enfin, perso c'est très très fort quoi. Donc je recherche deux autres, ainsi que le X6, Gigant X, truc comme ça, et la rare. Donc c'est un tank en moitié rare. Voilà. Ensuite, donc aller changer un tir aliment que je garde, j'en cherche un autre. Un effet d'encens que je peux trader. Ensuite, j'ai eu les éclats pour 15 €, donc bon, je ferai m'interdit dessus quoi. J'avais déjà tout, mais bon, pour 15 c'était pas cher vu que le deck peut revenir, vu qu'il y a l'autre des nouveaux qui sortiront bientôt, je sais pas trop quand, enfin, on verra. Voilà, super rare, ultra bad gold, super, super, voilà. Voilà, et j'ai un dernier truc à vous montrer que j'ai récupéré, donc c'est pas le tapis, j'ai pas gagné la preview, j'ai fait que de la merde à la preview, je perds le premier rond, donc voilà. En même temps, j'ai pas tiré le gros truc dans les boosters. J'ai tradé par contre le héroïque, donc c'est un peu chiant. Parce que sinon, il y a un niveau 6 commune, héroïque. Quand il détruit un monstre adversaire au combat, c'est en 2100 attaque. On peut lui équiper, il gagne une attaque égale à l'attaque du monstre. Franchement, c'est une carte pas mal quoi pour une commune. Après, bon, on peut se foutre de ma gueule si on veut, mais moi je trouve que ça peut être fort dans un jeu comme Frog Monarch par exemple. Après, bon, voilà, c'était faire la preview, normal, mais bon, moi je trouve que c'est une bonne carte. Après, je peux, voilà. Ensuite, donc, j'ai récupéré un tapis, c'est pas celui d'après preview, mais c'est un beaucoup plus vieux tapis, c'est celui-là. Donc voilà, qui est pas mal du tout quoi, perso, je trouve classe, tout. Donc il est à l'avant, tout à l'échange, si vous voulez. Donc voilà. Et donc j'ai eu ça contre. En fait, le mec cherche une guide. Donc bah, j'ai vu que j'ai 3 guides, bah, vu que c'est limité à 2 maintenant. J'ai traduit une guide en rare pour avoir ce playmat plus ça. Donc bon voilà. Perso, je trouve ça. Là, je trouve que c'est pas mal quoi. De toute façon, je vais pas m'embêter à traduire une guide qui allait valoir plus que 10-15 € derrière. Donc, voilà quoi. Donc bah voilà, et je recherche, ouais, donc je vous l'ai dit, et je recherche aussi numéro 6, c'est un X6 en 6 secrète, extension, et contact émirate, voilà. Voilà, salut à tous.